Le récit collectif aujourd'hui pour envisager l'avenir, c'est le récit hyper moderne. Ce récit hyper moderne nous propose d'entrer dans la noosphère dans une version 2.0 de la modernité où nous serions hyper productivistes, hyper consuméristes, hyper mobiles, hyper individualistes, hyper capitalistes. En même temps, on voit se structurer petit à petit un nouveau récit minoritaire qui propose une autre façon d'envisager l'entrée dans la noosphère en sortant carrément de l'ère de la modernité, en faisant la critique, le bilan critique de la modernité, ce qui est positif et qui mérite d'être gardé, les droits de l'individu, les acquis sociaux, la question de l'égalité des femmes, même la mobilité pour tous. Donc ça mériterait sans doute d'être conservé, mais ce nouveau récit d'une transition vers une noosphère tout autre fait également la critique de la modernité et met l'accent sur 3 grands échecs de la modernité qu'il va falloir qu'on règle, à savoir l'échec écologique, puisqu'en 200 ans la modernité a ravagé la planète et menace la biodiversité, l'échec social, puisque nous souffrons d'une inégalité malgré l'abondance exceptionnelle générée par la modernité. Et puis l'échec économique, où tous les rapports humains ont été transformés en rapports marchands, la santé, l'enfance, la vieillesse et même le marché amoureux. À travers les mouvements zadistes, on observe aujourd'hui une réhabilitation des aspects positifs des sociétés de l'ère paysanne, à savoir la durabilité écologique, l'autonomie alimentaire et énergétique, les bienfaits de la communauté et du partage, la résilience, la relation avec la nature, etc. Et en ce sens, on peut dire que les zadistes sont des soutiens aux luttes paysannes anciennes. Ils vont soutenir une sorte de pride, des fiertés rurales, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et ailleurs. Et donc en ce sens, on peut dire que le zadiste est le petit-fils du plouc.